l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 mars. Alors, très belle baisse au contact de la MM20. Je n'ai pas su le jouer, je n'ai pas bien détecté. La baisse s'est fait violemment dans ses débuts. Après, j'ai eu des hésitations sur la MM7, MM10, et donc j'ai laissé filer cette baisse sans malheureusement pouvoir la jouer. Comme quoi des fois il faut être une vraie machine. Lorsqu'on trade, il ne faut pas avoir de sentiments, et les sentiments vous entraînent dans des indécisions. Voilà ce qui s'est passé. En attendant, le robot en test sur FXCM, comme vous pouvez le voir, avait lui détecté une baisse avec un objectif 4267. Si vous pouvez regarder sur le graphique, vous voyez qu'on a touché 4266. Et pour le SPI 500, il avait annoncé... Alors, il est où le truc voilà, le SPI 500. Voilà, le SPI 500, il avait annoncé une baisse à 57 avec un objectif 1848. Et vous voyez que 1848 a été touché. Bon, ben voilà, donc c'est des fois, les ordinateurs sont plus puissants que les humains en raison donc des sentiments qui viennent perturber votre analyse. Donc, revenons au CAC 40 ici. Le point pivot a été enfoncé. Nous sommes sous la MM20, sous la MM10. Nous évoluons maintenant sur un signal descendant d'un point de vue technique, puisque ici la MACD continue de donner un sens de baisse. Le stochastique repart à la baisse. Le seul indicateur haussier, c'est cette fourchette d'Andrews et ce mouvement plutôt encore haussier. Donc tant qu'on n'a pas invalidé le bas ici de ce canal qui correspond à un support hebdomadaire, le mouvement baissier n'est pas terminé. Néanmoins, beaucoup de paramètres tournent dans un sens baissier. Donc là, il va falloir être très méfiant. Pourquoi? Premièrement, les élections. Deuxièmement, la Crimée. Troisièmement, les US qui commencent à reformer ce mur, ce rideau de fer. Donc ça va être un petit peu compliqué à gérer. Donc beaucoup d'éléments viennent perturber l'analyse, c'est ce qui m'empêche personnellement de prendre des positions. Voilà, donc les objectifs à la baisse, comme vous pouvez remarquer, vous avez ici, alors attendez, je vous agrandis un petit peu, vous avez des objectifs sur ces points là, 4230 points, où vous avez des zones de résistance ici. Voilà, donc ça ferait un creux en pince sur 4237. Vous avez quand même des petits creux en pince sur ces niveaux ici à 4276 qui font barrage pour l'instant. Mais attention, c'est très fragile comme support. On pourrait aller chercher le bas de la fourchette d'Andrews ici sur un enfoncement bien évidemment du support hebdomadaire sur 4218. Je ne sais pas pourquoi, donc une information nouvelle qui pourrait arriver, un changement de sens en Crimée notamment, on pourrait revenir au contact donc des 4304 points pour revenir tester cette MM10. Pour l'instant, la situation est très mal engagée pour les bulles. Il y aurait plutôt un sens baissier qui serait en train de se former, ce qui invaliderait, dans la mesure où nous enfonçons ce point là, l'objectif hebdomadaire à 4600 points. Voilà. Un autre point important, nous arrivons sur la zone des dividendes, donc avril, mai, juin. C'est une période où les dividendes sont distribués et ces dividendes viennent enlever donc les performances des titres, ce qui impacte directement l'indice parisien. Voilà pourquoi se tourner vers des objectifs de return total, c'est-à-dire plutôt des trackers ou des OPCVM où les dividendes sont réintégrés, peuvent être intéressants de façon à protéger votre capital. Voilà, donc pour les haussiers, en dépassement de la MM7, on repartirait sur un couloir, donc en direction, une nouvelle fois de plus, de la MM20 à 4333 points. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.